Je suis actuellement doctorant à l'Institut de biologie synthétique et systémique et je travaille donc sur des problématiques d'ingénierie métabolique liées à l'industrie. Et auparavant, je suis diplômé de l'École normale supérieure et j'ai fait un master aussi de biologie synthétique. Donc je porte le projet avec Anthony Chirard, mon associé, qui lui est en thèse à l'INRIA, donc sur la modélisation des systèmes complexes, et qui est aussi diplômé de l'École normale supérieure, mais de Lyon. Alors, Abolis, en fait, ça vient de métabolisme, donc metabolic engineering. Donc, l'objectif, c'est de faire de l'ingénierie métabolique, c'est-à-dire, en fait, de modifier des souches bactériennes pour leur faire produire un produit chimique d'intérêt pour l'industrie et pour la chimie d'une manière générale, mais au lieu d'utiliser donc des procédés chimiques basés sur des ressources non renouvelables, modifier des souches de manière à ce qu'elles produisent ces mêmes composés, mais de manière propre et en utilisant, si possible, des sous-produits de l'agriculture qui ne soient pas en compétition avec l'alimentation humaine. Donc notre objectif, c'est d'aller voir les industriels qui sont actuellement, qui utilisent donc des procédés non renouvelables, et d'aller leur proposer des solutions alternatives par la fermentation. En fait, Abolis dispose d'une technologie unique qui a été développée dans le laboratoire de l'Institut de biologie synthétique et systémique, et qui permet en fait d'imaginer, de concevoir à façon des souches, et ensuite on a ce procédé automatisé pour construire ces souches et tester la fabrication du composé souhaité. Donc il y a d'un côté les applications de chimie fine, c'est-à-dire tout ce qui va être molécules pharmaceutiques ou thérapeutiques. On va pouvoir aussi viser des molécules de la chimie de commodité, c'est-à-dire des bioplastiques ou des solvants ou des choses comme ça qui sont utilisées en industrie. Et on peut aussi faire de la chimie lourde, donc qui sont plutôt d'ici des biocarburants ou de ce genre de choses. Et Abolis a une technologie qui est très versatile et qui permet d'aller vers tous ces marchés, soit en partenariat avec les industriels, soit en identifiant en amont les besoins des industriels et en essayant d'y répondre pour ensuite pouvoir aller leur proposer les solutions et leur vendre. L'objectif d'Abolis, c'est vraiment d'aller proposer aux clients de dire, bah écoutez, voilà, votre produit, on ne sait pas, personne ne l'a jamais fait, est-ce que ça va vraiment être possible? Et pour une somme relativement restreinte, on va pouvoir tester ces hypothèses, construire à grande échelle, essayer de pré-optimiser des souches, et pouvoir répondre à la question, oui, c'est possible, non, c'est pas possible, et si oui, comment? Dans le laboratoire de Jean-Loup Follon, ils ont utilisé déjà cette technologie sur une preuve de principe qui s'appelle la pinosembrine, qui est une molécule qui est un antioxydant. Et actuellement, ça marche avec des méthodes de construction manuelles, pas encore automatisées. Donc, ils ont montré que la validité de leur logiciel et de la façon de rationaliser la conception. Et en un an, même pas un an, ils ont réussi à construire une souche qui est quasiment sans optimisation réelle, quasiment déjà industrialisable. Nous, notre objectif, c'est de généraliser ce procédé à plusieurs types d'autres molécules, d'arriver vraiment à automatiser la conception, de robotiser, et qui permet d'accélérer et de paralléliser, et donc de diminuer très fortement les coûts et les preuves de principe. L'intérêt pour nous de participer au concours Génopole, il est double. Le premier, et qu'on a la possibilité de rentrer directement en contact avec des investisseurs, avec des spécialistes de l'innovation, BPI, etc., pour présenter un projet et apprendre avoir des retours, etc. Le deuxième intérêt, c'est qu'il permet aussi de faire connaître notre projet pour éventuellement pour rester dans la trace de ces investisseurs et pouvoir ensuite aller recontacter ces gens au moment où le projet est suffisamment mature pour commencer à lever des fonds et pour qu'on ait besoin d'eux.